Regarde cette rivière. Elle ne s'arrête jamais, jamais. Nous passons une grande partie de notre vie à croire que l'harmonie se trouve dans le calme. Pourtant, le vivant ne cherche jamais l'immobilité. Cette eau est toujours en mouvement. Elle contourne, elle s'adapte, elle accélère parfois, elle ralentit ailleurs. Pourtant, elle ne semble jamais perdue. Depuis des millions d'années, le vivant fonctionne ainsi, pas en cherchant l'arrêt, en cherchant la cohérence. Notre système nerveux fonctionne de manière étonnamment similaire. Il ne cherche pas l'absence de contraintes, il cherche à s'adapter. Pendant longtemps, nous avons pensé que la santé consistait à supprimer les perturbations. Le vivant nous montre autre chose. Alors pourquoi essayons-nous parfois d'expliquer le cerveau avec une seule molécule ? Dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine, ces mots sont devenus familiers. Mais aucun neuroscientifique sérieux n'expliquerait le cerveau avec une seule d'entre elles, parce qu'aucun système vivant ne fonctionne grâce à un seul élément. Une rivière existe grâce à l'eau, aux pierres, aux berges, aux racines, à la lumière, à la pluie et à des milliers d'interactions invisibles. Le cerveau fonctionne de manière étonnamment similaire. Plus nous étudions le vivant, moins les explications simples nous semblent suffisantes. Regarde cette rivière. La pierre ne l'arrête pas, le courant ne disparaît pas, l'eau ne lutte pas. Elle contourne, elle intègre, elle poursuit son chemin. Ce n'est pas la présence de contraintes qui dégrade un système, c'est sa difficulté à rester cohérent face à elle. Lorsque cette cohérence se fragilise, le stress devient plus difficile à réguler, le sommeil récupère moins bien, l'énergie fluctue davantage, l'attention se disperse. La fatigue chronique, la surcharge, la fragmentation, ce ne sont pas nécessairement des faiblesses, ce sont souvent des signaux. Des signaux qui indiquent qu'un système peine à retrouver sa cohérence. C'est précisément ce qui nous a conduits à nous intéresser aux neurosciences. Non pour changer l'humain, mais pour comprendre comment il retrouve sa cohérence. C'est cette idée qui guide aujourd'hui nos recherches, nos accompagnements, nos contenus et les solutions que nous développons. Parce que le vivant ne cherche pas la perfection, il cherche la régulation. Et si l'harmonie n'était pas l'absence de mouvement ? Et si l'équilibre n'était pas l'absence de changement ? Et si la véritable régulation consistait simplement à rester cohérent au cœur du mouvement ? Chez Archiab.care, notamment avec notre gamme de compléments Archireg, c'est précisément cette cohérence que nous explorons. Le vivant ne se précipite pas, pourtant, il transforme tout.